Bonjour à tous. La dernière fois, on s'était arrêté sur ce TP-là, sur les fruits. Et pour ce cours, ce chapitre, nous allons parler de quelque chose de très important en, en développement web et tout, c'est la redirection. Voilà, donc, c'est-à-dire naviguer, la navigation du coup, de passer d'un site internet à un autre site internet. Au début du web, c'était quelque chose de, quand ça arrivait, c'était vraiment waouh. Ouais, franchement, ça a bouleversé et tout. C'était vraiment génial et tout, à pouvoir naviguer d'un site à un autre site. Mais aujourd'hui, à le voir, on s'est dit, mais c'est vraiment banal. C'est juste un lien sur lequel il faut cliquer et puis t'es redirigé. Oui, mais c'est très important et ça reste d'actualité et tout. Donc, quand on développe un site, souvent on est amené à naviguer de ce site-là vers un autre site. Par exemple, l'exemple typique, sur votre page, vous pouvez mettre des liens, par exemple, de votre compte, de vos différents comptes des réseaux sociaux et tout, etc., Facebook, etc. Donc, ça permet à vos visiteurs de passer de votre site à votre compte Facebook, un truc comme ça, ou Instagram, etc., ou YouTube. Donc, nous allons voir la navigation. Et la navigation, ça se fait à plusieurs niveaux, pour ne pas dire trois principalement. Donc, c'est-à-dire passer d'un site Internet à un autre site Internet, ou passer d'une page principale de l'application de site web à une autre page du même site web. Et enfin, de naviguer à l'intérieur même de nos sites. Donc, ce qu'on va faire, on va aller apprendre à les faire et à utiliser aussi les propriétés, vous allez voir, pour pouvoir naviguer, pour donner plus d'informations très souvent. Donc, allez, on y va. Donc, ça, c'est le TP de la dernière fois. Je vais l'enlever juste. Je vais changer le contenu. Je vais l'adapter à ce qu'on va faire tout à l'heure. Donc, il va appeler ça les liens. Ici, on pourra potentiellement changer l'entête. Donc, il fait ça, lien. Donc, comment ça se passe? Ça se fait avec A. C'est facile à retenir. Donc, chevron A, on ferme. Donc, du coup, on écrit ici ce qu'on veut. Donc, c'est-à-dire, par exemple, je peux faire cliquer ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Quand on va cliquer ici, qu'est-ce que ça va faire? Il faut qu'on lui indique là où ce qu'il doit faire en fait. Il doit être redirigé vers quoi, etc. et où. Donc pour ce faire, c'est avec la propriété href. Très important. Donc href égale les doubles cotes. Donc par exemple, je peux mettre le site de l'IPAS, https lipas.ci. Donc ici, du coup, je vais changer. Je vais mettre à aller sur le site de l'IPAS. Donc ça, je l'actualise et je vous montre le résultat, ce que ça donne. Donc ça, ouais, on est là. Donc voilà. Donc on a les liens, aller sur le site de l'IPAS. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je clique dessus. Immédiatement, ça me change le contenu. Donc ça me ramène vers ce site-là. Donc vous voyez, ça peut être pratique. Donc on est passé de nos sites qu'on développe en local vers un autre site qui est vraiment hébergé, tout, etc. Donc j'y reviens. Donc ça, c'est une première utilisation. Et aussi, il y a une propriété qui est liée. Il y a une propriété qui est liée à ça qui peut être intéressant. Je vais en parler tout à l'heure. C'est target. Donc target, ça nous permet d'être redirigé parce que là, tout à l'heure, quand on a fait la redirection, la page s'est affichée dans notre page de départ. Voilà. Mais si on veut avoir un nouvel onglet et tout, ça sera plus intéressant de le faire comme ça. Donc pour cela, c'est la propriété target. Dans la propriété target, vous faites underscore blanc. Voilà. Donc underscore blanc, ça permet d'aller vers un nouvel onglet pour afficher le contenu. Donc j'actualise.
j'actualise ça. Voilà. Et j'ai fait ça. Donc, vous voyez, on a notre site qui est là, toujours. Et ça nous a redirigé vers, voilà, vers ce site-là. Donc, ça peut être pratique de l'utiliser comme ça. Donc, je ferme ça. Je reviens sur le cours du coup. Voilà. Donc, ça, on a vu en deux choses pour le moment. On peut être redirigé vers un site à l'extérieur, mais on peut être également redirigé vers nos sites ici voilà, vers nos sites. Donc pour ce faire, d'abord il faut créer un fichier. Donc pour ce faire, donc vous créez un dossier, un fichier pardon, à l'intérieur de votre projet. Voilà, que moi j'ai appelé ici page 2. Donc si on ouvre le contenu de page 2, voilà ce que ça donne. Bon, il y a rien. Voilà, c'est juste voir les résultats après. Donc on a la page 2 ici. Donc on va être redirigé cette fois-ci à l'intérieur de notre projet vers cette page 2 là, à partir de notre page qui est ici test. Voilà, à partir de cette page test là. Donc comment on fait? Pareil, on fait avec A, etc. On ferme nos chevrons. On va dire aller sur la page 2. Voilà, donc pour cela, il faut mettre le href 2 points. On va le mettre page 2. Voilà, page 2.html. Donc c'est fait. On actualise toujours et on voit les résultats. Ah, voilà. Donc ici, ben, du coup, quelque chose qu'on va régler tout à l'heure. On voit bien que les liens se suivent. Bon, si on veut pas ça, comme la dernière fois, on a vu avec le T-Payant, il y a une petite balise qui nous permet de gérer ça très rapidement. C'est les BR, les familles BR. Donc je le mets ici à la fin en BR. Voilà, donc BR à la fin. Ça me permet de faire ce retour à la ligne. Donc on voit les résultats tout de suite. Allez. J'actualise et bien voilà. Donc ici, on va sur un site à l'extérieur. Je ferme. Et celui-là, bah, quelque chose qui manque. Ok. Il trouve pas. Il y a une erreur il y a une erreur. Allez, on va régler ça. Il y a une erreur. Ouais. C'est ça. Il y a une erreur. On va corriger ça. Ok. On va corriger ça. C'est pas page avec S à la fin, mais simplement ça. Allez. On va actualiser. Toujours. Non, il faut revenir. On actualise. Et j'ai fait page 2. Voilà. Donc, on est bien redirigé vers notre page et tout. Donc, si on veut être redirigé, mais dans un nouvel onglet et tout, on fait target blanc underscore tiré du 8 blanc pour être redirigé vers un nouvel onglet avec le fichier page 2. Voilà. Donc, ça, c'est la deuxième façon de faire. Maintenant, la troisième façon de faire, ça sera de naviguer au sein même de notre page. Donc, comment faire ça? Tout d'abord, on va créer des sortes de... Tiens, on va créer des listes pour faire un rappel par rapport à la dernière fois. Voilà. Dans ça, ça peut être quoi comme liste? Liste de fruits, ouais. On va faire ça. On va reprendre ça. Donc, je vais mettre ici quoi. Je vais faire ça. Comme ça. Ouais. La liste des fruits. D'abord, je vais préparer le terrain. Je vais faire ça. Orange. On va faire comme ça, on pêle-mêle. Après, pomme, peut-être. Je vais mettre mangue. Après, je peux mettre quoi d'autre encore? Non. Ananas. Après, bon, ok, c'est bon. Ce que je vais faire pour gagner du temps, l'objectif, c'est pas ça, c'est parler de la navigation. Donc, je fais ça, je répète. Voilà, pour avoir un long
un long test. Voilà, donc vous allez voir l'utilité de tout ça. Dans second lieu, je vais faire une autre liste. Je me suis trompé. UL plutôt. Je vais faire une autre liste. Par exemple, la liste des animaux. Liste des animaux. Donc, allez, quoi comme animal? Bon, chien, plus facile. Après, ben, chat. On va faire ça, chat. Après, quoi d'autre encore? Allez. Je vais mettre quoi d'autre encore? Souris. Quoi d'autre encore? Bon, ok. Ce que on va faire pareil, on va répéter. On va répéter ça. On va répéter. Voilà. Donc, ce qu'on veut faire, c'est sur la page être redirigé. En fait, on va faire une sorte de menu ici. Pareil avec UL. Je vais l'appeler menu. Voilà. Donc, dans notre menu, on a des points. On a celui-là qui peut être quoi? La liste. Dans ce menu, je vais faire ça comme ça pour le moment. Et le deuxième menu qu'on a. Donc ici dans ce menu, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut être redirigé vers la liste des animaux. Donc on veut faire une navigation entre en fait une navigation à l'intérieur de notre page. Donc quand tu arrives sur le site, tu as une sorte de menu qui est là. Et quand tu cliques dessus, il te redirige vers la partie du site qui est concernée. Donc c'est ce qu'on veut faire. Pour arriver, pareil, avec ça, je vais d'abord écrire ça ici, liste de fruits. Voilà. Et après le deuxième ici, le deuxième, ça va être liste des animaux. Voilà. Donc vous voyez, on peut imbriguer les balises. Donc on a déjà UL qui est là, qui va lister quoi? Qui va lister ça. Ok. Maintenant, à l'intérieur de chaque puce, de chaque liste, du coup, on a quoi? On a une autre balise en fait qui contient le test qui va être affiché qui est là. Mais quand on clique sur ce test là, ça va être redirigé vers le lien qu'on va lui mettre ici. Donc, on a vu, pour être redirigé, on peut être redirigé par exemple vers ce site là, ou on peut être redirigé vers une autre page de notre projet. Et ici, on va être redirigé à l'intérieur de notre projet. Donc, pour ce faire, il faut qu'il reçoive des primordial qui est l'ID. Donc, il faut lui donner un identifiant, là où on va être redirigé. Donc, on va lui donner un identifiant. Et cet identifiant-là, il faut lui donner un nom. Donc, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Mais là, on va mettre tout simplement fruit. Maintenant, celui-là aussi, on va lui mettre un identifiant. ID. En fait, on met l'identifiant sur la partie qui contient, qui englobe voilà, tout le contenu en fait qu'on va accéder vers laquelle on va arriver. Donc du coup, on a ici, on peut mettre animaux comme l'ID, on pourrait mettre n'importe quoi. Ça n'a pas vraiment d'importance, mais le plus important, il faut pouvoir bien référencer. Donc ici, on sait qu'on a la liste des animaux et on va être redirigé vers là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut dire au programme? Que là, cette fois-ci, on ne veut pas être redirigé vers un site à l'extérieur ou vers une page, mais à l'intérieur de notre page, c'est-à-dire dans la page sur laquelle on est actuellement. Donc, pour ce faire, il faut mettre tout simplement dièse. Voilà, dièse, et on lui met l'ID qu'on a mis, par exemple celui-là, fruit, et ici, celui-là, on fait pareil, animaux. On appelait comme ça, je pense. Voilà, on appelait comme ça, animaux. Donc, quand on va cliquer là, ça va nous mettre ici. Quand on va cliquer là, ça va nous mettre plutôt vers le bas. Donc, allez, on va voir ces résultats là.
On actualise, comme toujours. Allez, je reviens sur la vraie page. Voilà. Donc, on voit bien ici, on a un menu là. Donc, dans ce menu, ben, on a cette liste-là et on a celle-là. Donc, pour ce faire, on va cliquer dessus, sur celui-là. Allez, on arrive sur la liste des fruits qui est là. On revient, on clique sur ça, hop, on arrive sur la liste des animaux. Donc, c'est vachement pratique. Quand, par exemple, quand on prend les articles en ligne et tout, pour les journaux et tout ça, bah, c'est pratique de pouvoir faire cette navigation. S'il y a un titre, une partie qui t'intéresse, donc dans le menu, tu peux cliquer dessus et arriver directement sur cette partie. Donc, c'est ce qu'on vient de voir là. Voilà. Ce qu'on peut faire aussi à côté de ça, ah tiens, j'ai pas parlé de ça, mais title. C'est une propriété en fait qui permet de donner une information avant qu'on clique ou etc. Dans tous les cas, quand on va arriver avec le curseur sur les liens, l'information va s'afficher. Voilà, donc je peux lui dire ici voir la liste. Voilà la liste des animaux. Tiens, je n'ai pas partagé. Ok, le bon écran. D'accord. Donc ici, je parlais tout à l'heure de la liste de la propriété, pardon, title, qui permet de donner l'information sur la page et tout qu'on veut afficher. Donc pour ce faire, je fais ça, j'actualise. Vous allez voir le résultat. Allez, j'actualise ça. Donc, par exemple, quand je fais ça, ben, ça m'affiche voilà la liste des animaux et tout. Donc, ça, c'est vachement pratique. Après, ce qu'on peut faire aussi, c'est pouvoir envoyer, par exemple, un lien, c'est pouvoir envoyer un mail à partir d'un lien. Voilà. Donc ça va dépendre de la configuration de votre ordinateur qui va vous rediriger vers la rédaction des mails. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait avec la valise A? Bon, vachement, je pense que ça c'est pas beaucoup utilisé, mais c'est bien de savoir. Sinon il y a d'autres manières d'envoyer des mails et tout avec des formulaires et tout ça. Mais ça aussi, bon, ça peut se faire à partir d'un lien, mais on ne sait pas beaucoup utiliser. Donc pour ce faire, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Il va mettre envoyer voilà, envoyer un mail. Donc envoyer un mail ici, le plus important c'est de faire mail tout des points, mail tout des points, et maintenant vous écrivez le mail à qui vous voulez envoyer. Donc je vais faire un mail fictif comme ça, moi mail @dd.com, truc comme ça. Voilà, dd.com. Voilà, donc ça quelque chose qui est parti, il faut fermer correctement. Donc ça nous permet d'envoyer un mail à l'adresse qui est indiquée ici. Mais comme je vous ai dit, il y a d'autres manières plus commodes de le faire avec des formules et tout, mais ça existe. Ok. Allez, on va parler et aussi quelque chose de très intéressant, c'est pouvoir télécharger des fichiers. Donc pour le téléchargement des fichiers, c'est pas compliqué. On va mettre tout simplement le lien là, lien art, pareil. On va lui dire télécharger le fichier. Voilà, en mettant le nom du fichier. Voilà, et on va étouffer, par exemple avec title. On va lui dire cliquer pour télécharger. Voilà, cliquez pour télécharger. Donc, cliquez pour télécharger. Et ici, le plus important, c'est de mettre tout simplement le nom du fichier, sans oublier l'extension du fichier. Mais là, il faut avoir les fichiers. Donc, j'ai déjà préparé un fichier d'avance
qui est là. Bon, il n'y a rien dedans, c'est juste pour le test. Donc, il y a ce fichier là. Donc, je vais le mettre ici comme lien, tout simplement. Je vais l'appeler fichier .txt. Donc, comme ça, en fait, quand je vais cliquer ici, ce fichier va automatiquement se télécharger, tout simplement. Donc, allez, on va voir ça. Allez, comme d'habitude, hein, il faut télécharger, pardon, actualiser. Il faut actualiser le lien. Donc là, c'est ici, télécharger le fichier. Je clique dessus et voilà. Normalement, le navigateur. Ah, ok. Alors, il prend pas il le télécharge pas, il affiche. Donc on va l'obliger à télécharger, mais je pense que le plus simple c'est d'avoir des fichiers PDF. Donc c'est pas grave, on va en faire tout à l'heure. Donc je vais créer ce fichier PDF là. Allez, on va créer ce fichier PDF là. Supprimer ça. Ouais, parce que le navigateur, en fait, il affiche directement au lieu de télécharger. Donc, le plus simple, parce que quand il détecte les fichiers de type zip ou PDF, il va pouvoir les afficher ou les afficher en te donnant la possibilité de télécharger ou les télécharger directement. Ça va dépendre des navigateurs. Mais pour les fichiers test, je pense qu'il le télécharge directement. Pardon, voilà, PDF. Bon, il fait ça. Je ferme. Voilà. Et ici, je vais l'appeler. Je vais changer. Donc, du coup, ça n'existe plus. Donc, je vais l'appeler fichier. Voilà, .pdf. Donc, on fait ça. Et on retourne vers notre navigateur. Voilà, on ne veut pas qu'il nous l'affiche. On veut plutôt télécharger. Donc j'arrive ici, télécharger. Voilà. Voilà, je pense que échec de chargement du fichier, parce que peut-être il n'y a pas de contenu et tout ça. Mais dans tous les cas, il vous les télécharge automatiquement. Mais bon, comme Chrome évolue tout ça, donc il te l'affiche et il te donne la possibilité de télécharger. Donc vous aurez l'icône ici, etc. Donc si on avait un vrai fichier PDF, ça allait bien marcher. Donc voilà, donc c'est pas un souci. C'est pas un souci. Ce qu'on peut faire d'ailleurs, on va aller télécharger un fichier PDF banal et on va l'afficher. PDF. On va l'afficher. Ok, on va l'afficher. Ça c'est les images. On va l'afficher. Voilà, donc ça va être pareil hein, comme celui-là qu'on a, mais nous plutôt on va les faire télécharger. Donc du coup je le prends là et je vais l'ajouter à mon projet. Donc je vais aller chercher mon projet, le mettre. Donc vous voyez pas cet écran, mais je vais vous montrer le résultat. Ok, donc je vais le télécharger et après l'utiliser. Là, comme ça, on a quelque chose qui fonctionne, voilà, pour vous montrer comment ça marche. Donc, on l'a. Et voilà, donc du coup, je ferme ça. Je reviens. Je vais revenir sur le code. Il y a déjà le fichier qui est prêt, ça s'appelle test. Donc ici, je vais pas mettre PDF, je vais mettre. Voilà, fichier test, je vais faire ça. Fichier test, et là, je reviens. Vous allez voir, cette fois-ci, on va pouvoir télécharger.
Voilà. Donc, du coup, vous voyez, voilà, Chrome, il fait ça. Voilà. Mais si vous voulez télécharger, bah, vous cliquez là directement pour télécharger le fichier. Voilà. Donc, ça peut être intéressant de mettre à la disposition de de vos utilisateurs des fichiers à télécharger et tout. Donc, voilà comment on fait avec un lien IPTS. Il faut juste mettre le fichier, tout simplement. Donc, on a vu les attributs, on a vu les différentes manières de communiquer entre les pages. Euh, donc, avec juste cette balise A, on arrive à faire plusieurs choses. Donc, je vais faire un bref résumé. Donc, on arrive à être redirigé vers une autre page, à être redirigé vers un autre site, pardon, à être redirigé vers une autre page à l'intérieur de notre projet et après à être redirigé au sein même de la même page et enfin envoyer des mails et enfin pouvoir télécharger des fichiers à la partie de là. Donc, pour le prochain cours, nous allons voir comment insérer les images. Donc, c'est très intéressant aussi d'afficher les images et tout ça, des vidéos aussi plus tard qu'on verra, mais des images d'abord, comment insérer les images, les dimensionner et tout sur sa page. Donc, d'ici là, je vous laisse tester à votre niveau et tout. Voilà, essayez tout ce qu'on a fait là. Voilà, donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et tout. Ça sera un plaisir de vous répondre. Ok, merci. D'ici là, on se revoit pour pour la suite de ce module. Ok, merci.